Nous allons voir comment utiliser la carte virtuelle EcoBank pour payer des produits depuis la Chine, faire des abonnements. Nous allons voir ça. Mais pour avoir la carte, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir un compte à EcoBank. Non, c'est une carte virtuelle. Mais après avoir obtenu cette carte, vous pouvez aller à l'agence dans une agence EcoBank. On va vous élargir cette carte. Parce que vous ne pouvez pas faire de gros dépôts sur cette carte sans passer par l'agence en leur donnant votre carte d'identité, une copie de votre carte d'identité plus un formulaire à remplir. Et après cela, votre compte sera un peu plus élargi pour que vous puissiez faire, si vous commandez beaucoup de produits depuis la Chine par exemple et le paiement est énorme, et vous voulez utiliser la carte virtuelle EcoBank, il faut que votre compte soit élargi. Donc voilà ma carte. J'ai actuellement 67 000 sur mon compte. Ce n'est pas encore sur la carte. Voilà la carte ici. Carte. Vous allez voir, on a écrit carte ici. Et vous allez voir carte virtuelle. Carte virtuelle. Voilà, carte virtuelle. Maintenant, si vous n'avez pas encore de carte, ça sera seulement créer. Ça sera seulement créer une carte. Mais si vous avez déjà une carte, vous allez voir ici gérer les cartes. Bon, nous avons déjà tout montré, comment créer une carte, comment faire le dépôt, d'abord comment créer son compte EcoBank, compte express virtuel. Comment maintenant avoir une carte. Pour avoir une carte, on vous prélève, c'est comme 1200, non? J'avais fait le dépôt, j'ai fait le dépôt, ils ont prélevé. Mais pour faire le dépôt, il faut minimum, on va cliquer sur afficher la carte. Voilà ma carte. Et on va cliquer. Bon, voilà ce qu'ils m'ont prélevé. J'ai fait le dépôt, tout est ici. J'ai fait le 3500, j'ai fait le dépôt 3500, j'ai acheté la carte à 1200. Donc, ça veut dire que la carte se vend à 1200. Et la validité, c'est 1 an. Donc, je peux cliquer ici pour voir le solde. Je vais cliquer ici pour voir le solde. Donc, le solde qui est sur la carte. Vous voyez que sur le compte, c'est 67 000. Mais ce n'est pas 67 000 qui est sur la carte. Regardez le solde qui est sur la carte. Vous voyez, non? Voilà le solde qui est sur la carte. Maintenant, comme j'ai l'argent sur mon compte, je vais recharger ma carte. Je vais cliquer sur recharge. Je clique sur recharge et je vais mettre combien? Ajouter. Oui, c'est 67 000. Voilà la carte. D'ajouter un commentaire ou un hashtag ici. D'ajouter un commentaire ou un hashtag. J'ai ajouté un hashtag. Et voilà. Ici, c'est 0. Je vais mettre un montant là-bas, en haut ici. En haut ici, il faut mettre un montant. Minimum, c'est 3000. Vous voyez, non, minimum, c'est 3000. Bon, je vais mettre 3000. Ou bien, je vais mettre 3500. Il faut mettre un petit montant, essayer, voir si ça marche. Si ça marche. Bon, maintenant, c'est 3500. Les 2 zéros que vous voyez après la virgule, là, ça ne compte pas, hein. C'est après le point plutôt, les 2 zéros que vous voyez après le point, c'est la virgule qui compte. Je vais supprimer pour reprendre, vous allez voir. Donc il faut que vous puissiez bien comprendre. Vous voyez que c'est comme ça, hein. Donc je vais mettre 3000, je mets 3, j'écris 3. Quand j'écris 3, voilà là où 3 reste. Je vais écrire 5 maintenant. Voilà là où ça reste encore. Moi j'écris seulement 3500 sans me soucier de quelque chose. Vous voyez, jusqu'à présent, on dit le montant minimum c'est 3000. Donc je continue. Il reste combien? Je continue encore. Il reste un 0. Voilà, je continue jusqu'à ce que ça soit validé. Et maintenant, on dit, bon, tout est bon. Je crois que tout est bon maintenant. C'est ce qu'il faut faire, hein. Il faut déposer un peu seulement pour voir si ça va marcher. Si ça marche, vous déposez tout. Mais si toi qui as déjà déposé comme moi, tu n'as plus peur de rien. Donc, je vais cliquer sur continuer. Et voilà. On dit ici quoi? Frais, on va me prélever 1 franc. Taxe 0. Montant à déposer 501 francs. 3501 francs. Si j'avais sur mon compte seulement 3000, ça ne va pas passer. Il faut que 1 franc.
Si j'avais sur mon compte 3500, j'allais faire le dépôt 3400 par exemple. Donc, vous voyez, planifier un paiement. Non, je ne planifie pas un paiement. Moi, je paye directement. Je vais recharger. Donc, le numéro de votre carte, le numéro de votre carte est là. Ici même, j'ai oublié. Je vais vous montrer ici. Ici même, vous allez voir le numéro de votre carte, le début et la fin. On ne peut pas vous montrer tout. C'est seulement le début et la fin. Donc, je vais continuer. Et je vais cliquer sur recharger la carte. Mon code, je vais valider avec mon code PIN. Et c'est fini. Terminé. Évaluez-nous. Après, je vais vous évaluer. Donc, c'est terminé. Maintenant, je vais aller sur afficher tout pour voir s'ils ont déjà prélevé les 3000. C'est déjà prélevé. Effectivement, les 3000 sont déjà prélevés. Puisque sur mon compte, ce sont 7000 quelque chose. Donc, maintenant, c'est 103 000. Voilà, alerte transaction carte virtuelle. On m'informe que ma carte est... que le compte, il y a un dépôt. Donc, je vais retourner sur la carte pour voir. Cliquez sur afficher la carte. Je clique sur afficher le solde. Je vais afficher le solde de ma carte. Et vous allez voir, ce n'est plus 2000. Maintenant, c'est 5000. Donc, c'est comme ça il faut faire. Quand vous êtes sûr que vous avez réussi, vous retournez envoyer beaucoup de montants. Il me reste combien? Il me reste 103 000 là. Donc, les 103 000 qui me restent ici. Il me reste 103 000 ici. Donc, je vais mettre les 103 000 là. Mais moi, je pouvais le faire parce que j'avais déjà fait un dépôt pour essayer. 63 000. Aha, il me reste 63 900. Donc, je prends 63 000. Je prends 63 500 par exemple. Je vais continuer. Maintenant, c'est 6 500. Je vais continuer. Voilà, 63 500. Et je mets hashtag ici. Comme ils ont dit de mettre hashtag ou bien un commentaire, je mets hashtag. Et je vais continuer. Je vais continuer. Voilà, je continue. Continuer. Et je vais voir les détails. Bon, je n'ai plus besoin de vérifier. Carte achat, express, vers carte. Je recharge ma carte. Je vais valider avec le code. Et voilà. Donc voilà, sur le compte, il ne reste que 700 francs. 700 francs. Mais je vais vous dire quelque chose. En voulant faire le deuxième dépôt sur la carte, ça n'a pas marché. Je vais vous montrer ici. Vous voyez ces opérations échouées là. Regardez en bas ici. Vous voyez, ici là. C'est ce que j'ai fait avec vous. Après 103 000 échecs, échoué. J'ai cherché les solutions, je n'ai pas trouvé. Et comme bon, ceux qui m'avaient présenté la carte, ils ont dit que il faut, si on veut faire un gros dépôt, il faut aller d'abord à l'agence EcoBank pour élargir son compte. Donc, j'ai pris en même temps la photocopie de ma carte pour élargir le compte. J'ai pris aussi une photo passeport. Je suis allé, bon, on a échangé. C'est là que l'agent me dit qu'on peut faire le dépôt, ça peut dépasser même jusqu'à 200, ça peut atteindre 200 000. Donc, mon cas là, lui ne comprend pas. C'est notre dépôt, ça peut atteindre 200 000. Mais comme je suis venu, je vais élargir mon compte. Mais c'est jusqu'à demain qu'ils pourront faire ça. Donc, de retourner et patienter. Alors que le fournisseur d'Alibaba, que je vais payer, m'a déjà envoyé le lien de paiement. Moi, j'étais pressé de payer pour que cette affaire, pour passer à autre chose. Donc maintenant, voilà, j'ai tout fait. Je reviens, j'essaye encore 2 fois, 3 fois, ça ne marche pas. Je demande à ceux qui utilisaient déjà cette carte, eux aussi ne comprennent rien, de patienter. Ils m'ont dit simplement que parfois ça arrive, que c'est les réseaux. Mais je me suis dit, en attendant, je vais encore essayer, mais avec une petite somme. Vous voyez, c'est ça qui a fait que j'ai essayé avec 3500. Ça a marché. J'ai essayé avec 15 000, avec 25 000, j'ai terminé avec 19 000. 2 petites sommes. J'ai fait le dépôt sur la carte, ça a marché. Bon, je ne sais pas trop si ma carte n'arrive pas à prendre une somme qui dépasse 50 000. Bon, je ne sais pas trop. Mais quand même, comme je suis allé pour élargir mon compte, quand on élargit, même si c'est des millions, tu peux mettre sur ton compte, il n'y a pas de problème. Donc, je vais cliquer maintenant sur carte et vous montrer vraiment que la somme y est allée.
Et maintenant, carte virtuelle. Carte virtuelle. Maintenant, gérer les cartes. Je vais cliquer sur gérer les cartes. Voilà, je vais cliquer maintenant sur afficher la carte. Afficher la carte. Je vais cliquer sur cliquer pour voir le solde. Je vais voir mon solde. Je vais valider avec mon code PIN. Et après, on va me montrer, voilà, ce sont 8000 qui est là. Qui sont plutôt là. Ce sont 8000 qui sont là. Vous voyez, non? Donc, maintenant, je vais payer quelqu'un. Ça peut être sur Amazon, vous pouvez payer quelque chose sur Amazon, ou bien un film, ou bien un abonnement. Bref, ce que vous avez besoin, c'est votre numéro. Quand vous cliquez sur l'œil là, vous allez voir ce dont vous avez besoin. Le numéro de la carte qui est long, la date d'expiration. Ne montrez ces références à personne. Si quelqu'un connaît le numéro de votre carte, il peut aller utiliser, s'il y a l'argent sur votre carte là, il peut aller, quand il veut faire un achat, il met le numéro de votre carte, il met la date d'expiration, il met votre code, c'est fini. C'est sur votre compte qu'on va retrancher. Donc, ne montrez vos références à personne. Après ça, il y aura un numéro de 3 chiffres. Le numéro là aussi, il faut le retenir. Donc, maintenant, on va aller payer. Nous sommes sur Alibaba. Je vais aller voir. Vous allez voir le lien de paiement. Voilà le lien de paiement. Voilà le lien de paiement. Je vais cliquer sur ce lien-là. On va m'amener ici. Bon, j'ai vérifié tout ce que je veux payer. Tout est là. Vous voyez, tout est là. Tout ce que je veux payer, tout est là. Tout est là. Maintenant, je vais cliquer sur payer maintenant. Je clique sur payer maintenant. Et on va m'afficher ceci. Je vais maintenant cliquer sur continuer. Je clique sur continuer après avoir vérifié tout. Moi, j'ai déjà tout vérifié. Dans tous les cas, si vous voulez acheter sur Alibaba, il faut vous faire former. Sinon, vous allez perdre votre argent. Maintenant, je vais mettre le numéro de la carte. Le numéro dont je vous ai parlé là. Le long numéro. Je vais mettre mon nom, prénom et nom. Maintenant, vous pouvez ramener ça en français pour mieux voir. Et je vais mettre le numéro à 3 chiffres ici. La date d'expiration. Et maintenant, je vais procéder au paiement. Donc, pour mettre ces détails-là, je dois arrêter la vidéo parce que vous ne devez pas les voir. Après, moi, je vais cliquer sur Pay Now. C'est après ce qui va se passer sur Pay Now que vous allez voir. Donc, vous allez mettre tout ici. Donc, voilà le paiement qui est un succès. Vous voyez, non? Donc, je viens de payer. La somme à payer, c'était 95 000. Bon, 93 000 pour les produits et frais de transaction, c'est 2 $, quelque chose, ça fait, bon, bref, 96 000. 87 $ plutôt, 87 $. Voilà la date de paiement et le numéro sur lequel je devrais payer. Je peux cliquer pour voir les détails. Donc, c'est comme ça. La carte là, elle est utile. Le paiement est un succès. Donc, merci de nous avoir suivis. À bientôt.